Hey coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui m'a été un peu soufflée par quelqu'un. En fait, cette personne m'avait dit, pour tes vlogs, t'as qu'à proposer 3 idées de films à regarder, les personnes votent, et tu regardes le film et t'en parles. Sauf que moi, je ne suis pas très ciné, donc je vais faire ça avec des livres. Voilà. Alors, le premier livre, c'est le tome 3 de la saga du Soleil Noir, donc de Giacometti et Raven. Donc c'est la relique du chaos. Voilà, c'est le 3e tome. Le premier tome, c'était le triomphe du mal. Le 2e tome, c'était la nuit du mal. Et donc là, c'est la relique du chaos. En gros, je résume, Seconde Guerre mondiale, Hitler, recherche du Graal. Voilà. Donc je voulais le résumer et vous me direz dans les 3 livres, vous allez voter en commentaire lequel des 3 livres vous intéresse pas spécialement mais que vous me verrez bien lire. Alors là c'est plutôt un policier historique. Il y a 3 types différents. Là c'est un policier historique. Donc juillet 1942. Jamais l'issue du conflit n'a semblé aussi incertaine. Si l'Angleterre a écarté tout risque d'invasion, la Russie de Staline plie sous les coups de boutoir de l'armée d'Hitler. L'Europe est sur le point de basculer. À travers la quête des Svastika, donc la croix gammée, la guerre occulte se déchaîne pour tenter de faire pencher la balance. Celui qui s'empara de l'objet sacré remportera la victoire. Tristan Marca, agent double au passé obscur, part à la recherche du trésor des Romanov qui cache, selon le dernier des tsars, l'ultime relique. À Berlin, Moscou et Londres, la course contre la montre est lancée, entraînant dans une spirale vertigineuse Erika, l'archéologue allemande, et Laure, la jeune résistante française. Donc c'est le tome 3. Je vous lis le résumé du tome 1, si vous voulez, et du tome 2. Alors, tome 1. Donc, dans une Europe au bord de l'abîme, une organisation nazie, l'année Nerb, je ne sais pas lire l'allemand, pille des lieux sacrés à travers le monde. Il cherche à amasser des trésors au pouvoir obscur destinés à établir le règne millénaire du Troisième Reich. Son maître, Himmler, envoie des SS fouiller un sanctuaire tibétain dans une vallée oubliée de l'Himalaya. Il se rend lui-même en Espagne, dans un monastère, pour chercher un tableau énigmatique. De quelle puissance ancienne les nazis croient-elles détenir la clé? À Londres, Churchill découvre que la guerre contre l'Allemagne sera aussi la guerre spirituelle de la lumière contre l'obscur. Excusez-moi, je lis très mal, mais j'ai pas mes lunettes. Ce livre est le premier tome d'une saga où l'histoire occulte fait se rencontrer les acteurs majeurs de la Seconde Guerre mondiale et des personnages au destin d'exception, excusez-moi. Tristan, le trafiquant d'art au passé trouble, Erika, une archéologue allemande, et Laure, l'héritière des Cathares. Donc, je vais essayer de lire le... Je suis désolée pour le cafouillage. Donc le tome 2, qui est La nuit du mal. Ah, oui. Automne 1941. Ce second volet de la saga du Soleil Noir nous entraîne à la recherche de la 3e Svastika, une croix gammée antique au pouvoir mystérieux dont la légende raconte que celui qui la détient deviendra le maître du monde. Voilà. Et le 3e, donc c'est celui que j'ai lu. Donc on avance dans l'histoire. Donc les auteurs c'est Giacometti et Raven. Voilà, je vous mets hop là. Au cas où, je vous mets le résumé si vous voulez faire une capture d'écran. Voilà. Ensuite, 2e tome, qui est un thriller. Donc c'est Kaiken de Jean-Christophe Granger. Il m'a été offert par ma meilleure amie. Attendez, vous avez un reflet. Donc, alors là, le résumé ici est très court, donc j'ai trouvé un résumé mieux sur Internet. Donc, quand le soleil levant devient le soleil noir, quand le passé devient aussi tranchant qu'une lame nue, quand le Japon n'est plus un souvenir mais un cauchemar, alors l'heure du Kaiken a sonné.
Olivier Passant de la criminelle est lancé dans la traque d'un insaisissable meurtrier, l'accoucheur, qui évente des femmes au terme de leur grossesse pour tuer le bébé. Dans le même temps, ce flic tourmenté cherche à comprendre les raisons du naufrage de son couple. Naoko, sa femme japonaise, a demandé le divorce. L'histoire personnelle de Passant trouve des similitudes dans celle du serial killer, sorte de double monstrueux. Passant devra aller jusqu'à Tokyo chercher la clé de l'énigme. J'aime beaucoup Granger. Il est très fort pour nous laisser sur les fesses à la fin du livre, mais à ce qui paraît, celui-là n'est pas son meilleur. J'ai pas lu trop de résumés, J'aime me faire un avis moi-même. Donc là, un thriller pur. Voilà. Granger est assez sombre comme auteur. J'aime beaucoup ses livres. Donc voilà, vous me direz si vous votez pour l'instant pour Les Reliques du Chaos, Keiken, ou le dernier, qui est La Cour des Ténèbres. Donc c'est le premier tome de Vampiria de Victor Dixon. Donc là, le résumé, il sert à rien en fait. Donc j'ai trouvé un résumé sur internet. En l'an grâce 1715, le roi Soleil s'est transformé en vampire pour devenir le roi des ténèbres. Depuis, il règne en despote absolu sur la Vampiria, une vaste coalition à jamais figée dans un âge sombre, rassemblant la France et ses royaumes vassaux. Un joug de fer s'est imposé au peuple, maintenu par la terreur et littéralement saigné pour nourrir l'aristocratie vampirique. 3 siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de roturiers et catapultée à l'école, formant les jeunes nobles avant leur entrée dans la cour. Entre les intrigues des morts-vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les abominations grouillantes sous les ors de Versailles, combien de temps Jeanne survivra-t-elle? Oh, c'est catastrophique. Je ne sais pas lire, j'ai pas mes lunettes, je vois rien. En plus, c'est écrit en petit sur mon PC. Parce que j'essaye de faire ça bien. Mais bon. C'est rien, c'est une bouteille qui s'est cassée la tronche. Donc, alors. Vampiria. Granger. Ou la saga du soleil noir. En barre d'infos, vous retrouverez le résumé des 3 livres. Voilà. Vous retrouverez les résumés des 3 livres, les auteurs, au cas où vous voulez faire des recherches. Donc, n'hésitez pas à voter pour le livre que vous voulez avoir des retours. Alors, j'avoue qu'il y en a un, c'est une suite. Il y en a un, c'est le premier tome et l'autre, c'est un livre à part. J'avoue que celui-là est une suite. Mais après, je pense que même si c'est une suite, on peut le lire indépendamment des autres. Même si on n'a pas vraiment l'histoire, on a quand même eu un bon résumé derrière. Voilà. Après, il suffit de chercher les résumés sur internet des premiers tomes. Je vous les ai lus. Bon, catastrophiquement. Je les ai lus. Mais après, voilà. Donc, est-ce que vous préférez plutôt un policier historique, un thriller ou un fantasy fantastique? Je vous laisse le choix de ma prochaine lecture. Vous avez le temps de réfléchir. Vous avez totalement le temps parce qu'en fait, j'ai pas encore fini et que je n'ai pas avancé dans Miséricorde. Il me reste plus de la moitié du livre à lire. Je n'ai pas avancé dans Miséricorde, donc vous avez au moins encore facilement 1 mois pour choisir. Voilà, vous avez encore facilement 1 mois pour choisir. Je mettrai cette vidéo dans le i de toutes mes prochaines vidéos, comme ça au cas où. Dans toutes les prochaines vidéos, vous aurez cette vidéo que vous êtes en train de regarder dans le i pour faire votre choix. Voilà. Si ça vous intéresse que je parle lecture. Par contre, je parlerai lecture dans un vlog et pas dans une vidéo appropriée parce que je ne suis pas douée pour déblatérer, pour faire des chroniques lecture d'1 heure. Je ne suis pas douée. Et puis après, en plus, je ne peux pas raconter tout le livre sans spoiler. Donc, si je spoil, après, ça ne vous donnera pas envie de le lire. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce genre de petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la petite cloche pour plus de notifications. Et je vous dis à tout dans une prochaine vidéo. Salut!